Comment Lafarge a pu financer le terrorisme? Comment Lafarge a-t-il été amené à financer des groupes terroristes pour maintenir l'activité de sa cimenterie de Jalabia, dans le nord de la Syrie? Quels montants ont été versés par quel canot 11 mois après l'ouverture d'une information judiciaire pour financement du terrorisme? Les juges d'instruction Charlotte Bilger, Renaud Van Ruymbeek et David Depas sont parvenus à identifier les différents types de versements effectués par sa filiale Lafarge Cement Syria, LCS. 4 modes de paiement ont été matérialisés à ce stade: des donations à une constellation de groupes armés, une taxe payée à l'organisation État islamique, et l'achat de matières premières, ainsi qu'une commission versée par les transporteurs. La justice soupçonne enfin une dernière infraction, la plus embarrassante peut-être: la vente de ciment allé. À partir de l'analyse de dizaines de documents internes du cimentier et des auditions de ses responsables, Le Monde dresse un état des lieux des avancées de l'enquête. Pour comprendre la mécanique qui a conduit Lafarge à financer des groupes terroristes, il faut remonter à l'été 2012. Tandis que la Syrie s'enfonce dans le chaos, LCS missionne un de ses anciens actionnaires, Firatelas, pour négocier avec différents groupes armés le passage des salariés et des marchandises sur les routes. En juillet, un premier versement est effectué. Bruin Hoppeche, directeur de LCS, en fait état dans un courrier électronique à Christian Herrault, directeur opérationnel adjoint de Lafarge à Paris. Christian, j'ai accepté de régler cette facture exceptionnelle de FT suite à des donations destinées à assurer la sécurité de l'usine, de ses employés, fournisseurs et clients. Il sera toujours temps d'en reparler. Cela représente moins de 50 000 €. L'enthousiasme du directeur adjoint est mesuré.